À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous vous présentons donc les semi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On parle football, on parle soccer finalement au Canada et c'est merveilleux. On vous présente donc le match. En fait, nous sommes allés faire un tour ici même en plein Montréal, sur la rue Ontario. Et là, évidemment, étaient réunis les Africains, les Québécois, tout le monde dans une place qui s'appelle Musée Africain. Et donc, ce soir, nous vous présentons des extraits quand même. On va vous remettre un peu dans l'ambiance, le match qui réunissait la Côte d'Ivoire, qui opposait, la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. On sait déjà qui a gagné, mais quand même, on va nous remettre dans l'ambiance même de Montréal. Et on vous présentera également la finale. La finale Nigeria Côte d'Ivoire. Et on était présents, on a assisté. Je vous fais pas de commentaires, mais suivez l'émission, s'il vous plaît. Ça, c'est en première partie de notre émission de la semaine. Et en deuxième partie, Madame, Monsieur, nous rencontrons LILKHPB. Ça vous paraît long, mais il y a une signification. Ce monsieur est un chanteur, artiste, il nous vient du Burundi. Et c'est un grand plaisir. D'ailleurs, nous saluons toute la communauté, toute la diaspora burundaise qui nous suit actuellement. Et on termine cette émission, Madame, Monsieur, avec Irénée Roustema. Vous vous rendez compte, ce monsieur est africain, vit à Québec, il est chroniqueur politique et il nous présente justement des éléments de son travail et on fait avec lui un tour d'horizon sur justement la situation politique, pourquoi pas ici même au Canada et également en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Nous sommes au rendez-vous encore une fois, donc la finale entre la République démocratique du Congo ainsi que la Côte d'Ivoire. Le match a lieu aujourd'hui même et dans les minutes qui vont suivre, on va donc entendre les commentaires du grand public. Alors, dans quelques minutes, on aura le match qui oppose le Congo avec la Côte d'Ivoire. Vos commentaires? On est serein, c'est vrai. Avec toute humilité, on sait qu'on joue contre l'équipe qui organise la CAN. Et on est confiant, on sait que ça sera un match ouvert. Eux vont jouer face à la pression du public. Nous, on va jouer aussi parce que ça sera historique. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas joué une finale. Donc, je pense que le match sera ouvert. On va assister à un très bon match. Mais je suis Congolais, je préfère que le Congolais gagne. C'est le Congo à chaque jour, toute la journée. Congo caca. Oui. Toute humilité, la Côte d'Ivoire va gagner. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On va tout simplement gagner ce match, c'est tout. Et puis nous qualifier pour la finale, qui sera très intéressant en plus. La coupe reste chez nous, c'est clair. C'est clair. Ouais. Merci. Ok, moi je pense que la RDC va gagner. C'est très très important et on veut jouer la finale avec le Nigeria. Deux grands pays. Pourquoi croyez-vous que la RDC sera gagnant? L'équipe a vraiment montré une bonne mentalité jusqu'à maintenant. Même quand nous sommes menés, on trouve quand même des manières à gagner. On a fait la même chose contre les Guinées, l'Égypte, tout ça. Alors, et même le Maroc, on a fait match nul. Alors, maintenant, on a besoin de continuer à gagner et on va battre les Ivoiriens. Les commentateurs, ça va être Fimbu, 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 Bétaillé, Toro, 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 la RDC 2-1. On va prendre cette victoire, on part en finale. Je les donne un 1 parce que je suis un homme généreux. Mais ordinairement parlant, ils marqueront même pas. C'est possible que ce soit 2-0. Mais on va prendre cette victoire, la RDC Congo, et on part à la finale 2023. Les champions, on va nous couronner à la fin de cette victoire. Parce que, je m'excuse, on nous couronne dimanche, mais on va d'abord battre la Côte d'Ivoire. On a hâte de regarder ça et que le meilleur gagne. Merci. Les Congolais sont majoritaires, mais je suis pour la Côte d'Ivoire. C'est notre CAN, donc la CAN reste chez nous. Donc la Côte d'Ivoire 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est notre CAN, donc la CAN reste chez nous. Voilà. 2-1 pour la RDC. 2-1 pour la RDC, on va gagner, c'est sûr. Ça se voit pas. On va le fimboliser, on va le taurotiser. Ils vont perdre en tout cas. Qui ça qui va perdre? La Côte d'Ivoire. Ça Combien? se voit pas. 3-1, 2-1, je sais pas trop, mais ils vont quand même perdre en tout cas.
Moi, je crois que la Côte d'Ivoire va gagner. 2-0. 2-0. Oui. Et vous? Je pense 2-0 aussi. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, toujours. Okay. Et monsieur? Je dirais 2-1 pour le Congo. 2-1 pour le Congo. Ouais. Okay. Beaucoup de stress et on est vraiment très heureux. Ce soir-là, moi je prends mon billet d'avion pour Abidjan. Donc c'est la joie au maximum là. On gagne ou on gagne. La coupe c'est chez nous, ça reste chez nous. Allez les éléphants. Good job les éléphants. Tout ce qu'on peut dire, c'est que merci les éléphants, on vous soutient jusqu'à la finale. On gagne, on gagne. Non, un mot à dire, on est en finale, c'est très très bien fait. On remercie beaucoup la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais cru en ça. Beaucoup. On n'aurait jamais cru en ça, mais on est en finale. Dans notre propre pays. Ayez confiance en la Côte d'Ivoire. C'est ça en fait. Nous sommes vraiment fiers de nous. Nous sommes vraiment fiers de la Côte d'Ivoire. On ne vaut rien, mais on est qualifiés. La Côte d'Ivoire, c'est nous. Ça se passe en Côte d'Ivoire. La CAN se passe en Côte d'Ivoire. Et la coupe aussi, ça reste en Côte d'Ivoire. Toujours. On ne vaut rien. On est qualifiés. On ne vaut rien. On est qualifiés. Je tiens vraiment à souhaiter à tous les Ivoiriens grosses félicitations. Je pense que la coupe, elle va rester en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire! Pour moi, le match s'est très bien passé. C'était un match franchement assez serré. Mais à la fin, les Ivoiriens, un coup de chance, ils ont pu marquer grâce à Sébastien Haller qui a fait un retour de balle. Mais franchement, je félicite et je les souhaite une bonne finale. Un peu déçu pour le Congo, mais je suis aussi content parce que ce sont mes voisins, la Côte d'Ivoire. Et c'est l'Afrique, on est venu célébrer le football africain. Ça. Je suis congolais et on a perdu, c'est normal, c'est soccer. On a une équipe qui est grandissante. Ce qui est bien, on va au mondial, c'est sûr, on va au mondial. Donc bravo à Abidjan, on se voit samedi pour la 3e place. Salut! Moi, je suis d'Afrique centrale, Cameroun. Je supportais le Congo, bien sûr. On souhaitait ne pas rentrer sur le fleuve, mais on va rentrer sur le fleuve malheureusement. Mais félicitations à la Côte d'Ivoire. C'est l'une des meilleures cannes que la Côte d'Ivoire ait organisées. Bravo les Ivoiriens, on espère que vous allez gagner la coupe. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, nous sommes en plein donc à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce match qui oppose la Côte d'Ivoire avec évidemment le Nigeria qui actuellement mène avec 1-0. Donc on est en plein et nous voilà. Et nous voilà, madame, messieurs, nous sommes donc en plein actuellement à Montréal, en plein cœur de Montréal. Ça paraît surprenant, mais nous assistons actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le voyez dans la salle, il y a pratiquement 200 personnes, c'est plein, et ils sont tous de partout. Alors j'aimerais connaître quand même les commentaires du premier spectateur. Monsieur, bonjour, vos commentaires par rapport à ce match. Oui, le moment nous sommes menés 1-0, mais nous ne sommes pas découragés. On sait que les éléphants, souvent on est menés, mais
à la fin, c'est la victoire, quoi. On est sûr et certain qu'on aura la victoire à la fin. Ça sera une belle fête. On attend tout ça, la victoire pour célébrer, pour crier enfin. Ouais, c'est un peu ça. Je viens juste d'arriver, mais déjà l'ambiance est vraiment hallucinante. Bon match. Moi, je prends pour la Côte d'Ivoire, donc je prie fort pour la Côte d'Ivoire. L'ambiance est chaude, les gens sont survoltés, les gens, la plupart, prennent pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire. Puis on espère que ça va être la victoire, parce qu'ici, ça va être enflammé. On n'est pas découragé, on sait qu'on va marquer encore. Ça commence bien, ça s'annonce bien. Donc on est confiant, on est confiant. Vos commentaires par rapport à la victoire de la Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est incroyable. Et puis, le Sénégal n'a pas perdu pour rien. Donc, on est très heureux pour la Côte d'Ivoire. Félicitations aux Ivoiriens. En tant que Camerounais, je suis fier des Ivoiriens. Bravo. Premièrement, c'est l'Afrique qui gagne. Et puis, la beauté d'ici à Montréal, c'est que tous les Africains se tiennent et leur maison, c'est ici, à l'Afro-Musée, anciennement Espace Mouchagaloussa. Une belle fête, en tout cas. Chapeau pour la Côte d'Ivoire, pour l'équipe ivoirienne, mais aussi pour toutes les autres équipes africaines, parce que c'est une belle coupe qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Et pour nous, les gens de la diaspora, les représentants de l'Afrique ici à Montréal, je suis très très fier de la façon dont les choses se sont passées, dans le calme, dans l'harmonie et dans le respect. En tout cas, merci à la diaspora africaine de Montréal et merci à nos champions ivoiriens. Gloire! Qui est la Côte d'Ivoire. Impeccable, belle organisation. On est très heureux. C'est la belle famille. On va juste gagner la CAN. C'est la CAN, ça reste à la maison. Excellent. Pour une équipe qui était complètement en arrière, revenir comme ça, c'est excellent. Ben là, franchement, honnêtement, j'étais pour le Nigeria. Ils ont fait un sans faute, c'était une suite logique. Mais franchement, comment les Ivoiriens ont joué, chapeau et respect. Ils ont prouvé que l'éléphant ne se trompe pas. Et regardez l'ambiance qu'il y a aujourd'hui ici, c'est juste beau. Et encore merci à Guy Mouchagaloussa de nous rassembler tous ici pendant cette période d'événements spectaculaires. Quelle Coupe d'Afrique, merci beaucoup. Donnez-nous un peu, goûtez aussi. Votre amour, mangez, donnez-nous un peu. Alors, vos commentaires, ma chère? Trop contente, le mot est petit. On a prouvé. On a gagné. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! On a cru en Dieu et il nous a sauvés. On dit merci au Maroc qui nous a donné l'opportunité d'arriver là. Et on a gagné. Nous avons gagné les plus forts. On a gagné le Sénégal, mais amicalement. À toute l'Afrique, bravo! Bravo la Côte d'Ivoire! Nous tenons à remercier le Maroc pour le geste qu'ils ont fourni à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous avons été éliminés par la Guinée équatoriale bien sûr. Et Dieu merci aujourd'hui, nous avons joué la finale. Nous avons remporté la victoire. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et l'ensemble des pays qui nous ont supportés. On remercie tout le monde aujourd'hui. Merci à vous. Alors on tient à remercier vraiment la Côte d'Ivoire. On est vraiment des frères. Donc Côte d'Ivoire et Maroc sont des frères. Et on souhaite tout
tout ce qu'il veut pour les Côte d'Ivoiriens et les Marocains, on est des frères. Félicitations encore une fois. Et voilà, madame, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Je vous dis quant à moi. Grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Kaka. Au revoir et gardez le sourire.